Bonjour. Alors il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que, à mon sens, c'était pas une bonne idée que d'externaliser le métier de community manager quand on est une entreprise. Alors j'expliquais qu'en fait, prendre un freelance pour faire le community management de son entreprise, c'était pas forcément la meilleure chose qui soit, parce que pour qu'un community manager soit parfaitement efficace, il faut deux choses: la disponibilité, c'est-à-dire qu'un prospect ou un client qui va commencer à parler de vous sur les réseaux sociaux un dimanche à 3 heures du matin, il faut qu'il y ait quelqu'un de réactif, donc qu'il soit impliqué, et un salarié peut être toujours beaucoup plus impliqué dans une entreprise qu'un extérieur. Et la deuxième chose, c'est la compétence, la connaissance de l'entreprise par le community manager, parce que répondre un peu n'importe quand sur les réseaux sociaux à des prospects ou à des clients, c'est une chose, mais savoir quoi leur répondre sans dire de bêtises, c'est une autre chose. N'oublions surtout pas que tout ce qui est écrit sur le web, il reste. On ne peut pas le supprimer. C'est-à-dire que ça finit toujours par être là. Donc on a intérêt à ce que ce qui est écrit par le community manager de la société soit quelque chose de vrai, de pertinent et de pas, comment dirais-je, qui ne risque pas de nuire à l'image de marque de la société. Et ça, il n'y a qu'un salarié en interne ou un collaborateur qui peut réellement le faire. Alors, évidemment, après, on m'a posé la question, oui, mais les stagiaires. Ah bah oui, mais effectivement, bah c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pire. Parce qu'un stagiaire en community management, non seulement il va pas être impliqué par la boîte, parce que je vous rappelle quand même qu'un stagiaire, il est pour vraiment bien payer, qu'il est là pour apprendre et pas pour faire, et que donc prendre un stagiaire pour faire le community management de sa société dans le monde numérique, bah c'est pas une bonne idée. Parce que non seulement il va être beaucoup moins formé que le freelance, parce qu'on peut considérer qu'en fait l'avantage du freelance c'est sa compétence, ce qui n'est pas vrai pour un stagiaire qui, je vous rappelle, est là pour apprendre, mais en plus il va avoir les mêmes problèmes que peut rencontrer un freelance, c'est-à-dire son implication, sa disponibilité, sa connaissance de l'entreprise, etc., etc. Donc même si ça coûte cher, parce que les bons community managers coûtent cher, ben, si vous avez vraiment besoin d'avoir cette compétence en interne, et si vous faites de l'inbound marketing, vous en avez besoin, eh bien il faut soit former un de vos collaborateurs actuels, soit embaucher une personne dont c'est le métier. Alors on dit community manager, avant on disait plutôt webmaster. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que les compétences sont à peu près les mêmes. Ne pensez pas qu'un community manager est juste là pour régler les réseaux sociaux. Non, non, non. Il est aussi là pour travailler sur le contenu, faire plein d'autres choses, etc. On en reviendra peut-être, on refera une vidéo, enfin je referai une vidéo sur la définition de poste du community manager, hein, probablement. Donc voilà. Donc, si vous avez dans l'idée de prendre un stagiaire pour faire du community management, ou du webmastering, eh ben vous vous sortez ça de la tête tout de suite parce que c'est une bêtise. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.